I swear to God. Il faut même d'ailleurs que je go mettre un t-shirt. Hey, les gars, partagez. Taguez-moi, mec, à mère. Partagez les bêtises, partagez les mecs. Si vous n'êtes pas à 100, on arrête, on arrête, on arrête. Non, les gars, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Donc, je veux encore entendre les gens qui disent il est innocent, il n'y a pas de preuve, tu te bases sur quoi? Taguez-moi les bêtises, les gars, il y a l'action. Oh, oh, putain. Voilà. Donc, je vous avais dit, la statistique, là, ça c'est la victoire de la statistique, les gars. Partagez les oui, les gars, partagez les oui. J'ai l'impression qu'on a recensuré ma chaîne. Hein. Quand même bizarre. Hey. Non, les gars. Le temps que je finisse ma petite salade, là. Voilà. Non, mais ça, c'est quand même un bonsoir, quoi, je veux dire. Donc, ceux qui disaient qu'ils cherchent la vérité, là, je vous attends. Demain soir, je vais regarder vos réactions toute la journée en travaillant, là. Je vais vous suivre, hein. Je vais voir comment vos discours, s'il a évolué. Parce que là, on ne peut plus dire que c'est que la base du témoignage. C'est fini, ça, les gars. Ah, putain. J'avais dit que le mec qui a fait ça, là, gars, tu m'as fait couler une larme en public. Bon, tu vas payer la larme, là. Les talibans, maintenant, ils disent que donc je peux pleurer aussi. Hein. Mais j'étais bien comme le diable, quoi. Les gars, le salopard, il m'a fait crailler en public. Amoukson, hey! La salade, si j'ai même plus envie. Je suis rassasié par la nouvelle, quoi. La nouvelle me rassasie. La nouvelle me rassasie. Regardez ce qu'il y a à table, les mecs. Regardez ce qu'il y a à table, j'ai même pas faim. Regardez. Du bon repas. Putain. Franchement. Ça, c'est le genre de nouvelles que tu reçois comme ça. Ça te rassasie direct. Le ventre, regarde le bidon du gars. Il est rempli alors que j'ai rien mangé. Putain. Waouh. Soutien total à Mélissa. Attendez. Non, les sardines, non, parce que tu apprends la photo de Mélissa. Pour dire que soutien à Mélissa. Il vantait Mélissa que, oh, machin bédule. Amouk son était en tôle, il soutenait Mélissa. Mélissa, je te remercie. Je te remercie, Mélissa, parce que tu as fait... Pourtant, si tu avais regardé mes directs, Mélissa, tu n'aurais jamais fait l'erreur là. J'avais expliqué ça dans un live. Je suis rassasié avec la salade devant moi, putain. Donc, Aminatou, donc tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant? On a un téléphone. Donc, Amouk, on ne peut plus nier, c'est fini. On va peut-être le présenter au gâteau. Non, c'est fini là, c'est fini. C'est fini. Parce que je comprends ceux qui disaient que non, on ne sait pas, tu n'as pas la preuve, ça peut aussi être un témoignage. Gars, on a arrêté la cousine d'Amouk sur l'avant-hier. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi? Je vous ai dit que les enquêteurs la bossent. Je vous ai dit que les enquêteurs bossaient. Vous m'avez dit que non. Bizarrement, je vous ai dit que vos enquêteurs là, ils étaient très forts pour mettre les Camptons en prison. Bizarrement, ils sont plus assez forts quand c'est Amoukson qui vont mettre en tôle. Vous avez cru qu'ils étaient nuls? Non. Ah, le gars, si tu m'as fait pleurer, mon ami, tu as fait les gars m'ont vu pleurer en public. Tu vas payer ça, Amoukson. Tu vas payer. Même quand j'ai perdu mon frère, je n'ai pas craqué en public. J'ai craqué ma chose back. À cause de toi, j'ai craqué en public, Amoukson. Les larmes là. J'ai ton macabo pour ça. Parce que à cause de ça, les talibans savent que je peux craquer. Alors que j'étais bien quand j'étais le diable. Je suis le gars qui n'a pas de sentiment, qui a la pierre à la place du cœur. Moi, ça me va. Hein. Non.
Ahmed Kamer, il est où là? Qui vient Viens avec la photo de Mélissa ici, soutien total à Mélissa. Ahmed Kamer, je te rejoins ce soir officiellement dans le soutien total à Mélissa. Parce que c'est elle qui a rallumé le téléphone. Et on les a cueillis comme des crêpes. Eh les gars, franchement, quand tu es riche, hein, faut jamais être dur avec ton gars. Le téléphone là aurait dû finir dans les shots. J'avais expliqué ça ici. Mélissa, si tu regardais mes lives, j'avais expliqué ça ici là. Comment on peut attraper Amoukson. J'avais dit que le téléphone avec lequel il a communiqué, le Mbéré ne doit jamais attraper ça. Et que c'est facile de l'identifier. C'est facile d'identifier le téléphone. Parce que si c'est un téléphone que tu as utilisé, même si tu ne t'es pas abonné avec, on peut par logique, par exclusion. Je vous ai dit quoi? Vous pensez que les policiers camerounais sont bêtes? Je vous ai dit que les gars, on n'a pas mis n'importe qui, on n'a pas ramassé le Mbéré qui siffle les voitures en Mokolo le matin. On n'a pas ramassé ces gars-là. On a ramassé des gars qui sont, les mecs qui vont souvent faire des formations à Quantico. Donc, ils sont rompus aux méthodes que je vous expliquais. Je vous avais dit que Amoukson peut utiliser un téléphone qui n'est pas à son nom. Mais ce n'est pas compliqué de déterminer ce téléphone-là. Ce n'est pas compliqué de l'identifier. Ce n'est pas compliqué. Je vous avais expliqué comment. Il suffit de savoir que Amoukson habite à tel endroit. On récupère toutes les bornes téléphoniques qui bornent, tous les téléphones qui bornent à son bureau, à son domicile, domicile de sa maîtresse, parce qu'évidemment, il faut recenser tous les gésiers qu'il a. On récupère tous ces téléphones. On identifie one by one les propriétaires du téléphone. Ceux qu'on n'a pas pu identifier, on met la liste de côté. On surveille. On sait que l'autre, si là, quand il va s'allumer, on va le contacter. Donc, quand un téléphone s'allume, on dit, tu étais où? Non, j'étais au village chez ma grand-mère, là, je suis Tagne Kwaku, je suis Tagne Nkwete. Voilà. Donc, mon téléphone était éteint parce que j'étais à Baham, j'étais à un funérail depuis 2 semaines. C'est maintenant que j'allume. Ok. On exclut le numéro de Tagne Nkwete. Il y a 2 numéros là qui intéressent Mbéré. On attend. Et un autre là, c'est comment ton numéro là, c'était coupé depuis. Tu es qui? Je suis monsieur Kamga Wafo. J'étais en Guinée équatoriale là pour un business depuis 2 semaines. Donc, du coup, mon téléphone était coupé. Ah, d'accord. Tu connais Amougou Belinga? Non. Ok. Pas de problème. Merci beaucoup pour ta contribution. Il y a un dernier là. C'est lui là qu'on ne sait pas. On va l'identifier. On regarde côté bureau d'Amoukson. On regarde, est-ce que le téléphone qu'on a identifié là dans la maison aux alentours de chez Amoukson, est-ce que ce téléphone a été identifié aux abords de son bureau? Oui. Ce téléphone borne souvent près de l'anecdote. Ce téléphone borne souvent près de l'immeuble Ekan. On dit, ah, ce téléphone là, il est intéressant. Amoukson, est-ce que vous nous avez remis tous vos téléphones? Oui, je vous ai tout remis. Là, on sait qu'il ment. Là, on sait qu'il ment. Le Mbéré sait qu'il ment. Et le Mbéré dit, s'il me ment, c'est que le téléphone, là, c'est la clé. Et donc, le Mbéré put le traceur sur le téléphone. Il attend simplement le jour que le téléphone... C'est pour ça que je vous dis, dans une enquête, il y a la dextérité de l'enquêteur. Il y a le flair. Il y a la science. Les gars, il y a aussi, très souvent, la chance. C'est pour ça que je vous disais qu'une enquête, n'essayez pas d'attendre qu'une enquête soit résolue en 2 jours. N'essayez pas. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Ce n'était pas pour vous décourager. Je vous dis que je ne suis pas avocat, mais on ne peut pas m'enfumer sur les enquêtes. J'ai regardé 3000. Tu regardes mon historique YouTube. Il n'y a que ça, les gars. Je me lève le matin en route pour aller au travail. 3 heures de route, j'écoute une enquête. Rentrant 3 heures, j'écoute une enquête. Je télécharge ça par YouTube, j'écoute l'enquête. Donc, je connais les méthodes des enquêtes, les gars. On ne peut pas me l'homme avec une enquête. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas me leurrer comme vous. Vous vous attendiez qu'en 2 jours, on vous dise, voilà ça. Et j'étais déjà en train de vous prévenir depuis 2 jours là que, faites attention, parce que si on ne peut pas mouiller Amoukson, il va falloir qu'on le lâche. Et ça sera aussi ça, rendre justice. Parce que rendre justice, ce n'est pas comme vous entendez. Rendre justice, ça veut dire on punit le vrai coupable. Ça veut dire que le coupable qu'on a attrapé là, on a une confiance qui est telle que, qui est au-delà du doute raisonnable. Et le doute raisonnable, dans les cas des affaires criminelles, on peut fixer ça à une chance sur 10 000, sur 10 millions. C'est-à-dire qu'il y a une chance sur 10 millions qu'on se plante en le mettant en tôle. Oui, on appelle ça le doute raisonnable. Donc, c'est pour ça que j'avais expliqué en fait ce phénomène-là. Vous savez, je ne suis pas un scénariste comme Valère Bessala. Moi, je fonctionnais la science. J'avais dit qu'à Amoukson, il serait idiot d'avoir utilisé son propre téléphone pour le faire. Mais qu'on a attrapé Sarkozy en France avec son téléphone Paul Bismuth. On a attrapé Sarkozy. On sait comment faire.
Ici, là, quand tu prends un numéro de téléphone, il y a ton abonnement dessus. Donc, au Cameroun, ici, on n'a même pas besoin de t'appeler. Si on prend le téléphone, on regarde là, téléphone, machin, Serge Anango, on voit qu'il utilise ce téléphone depuis 15 ans, il n'a jamais eu affaire à Sarkozy, on exclut. Ça ne sert à rien. Il n'a pas prêté ça à Sarkozy la veille. On exclut. Donc, on connaît où tu es à chaque fois. Et on part du principe que où tu es, ton téléphone est. C'est comme ça qu'on attrape ces gars-là. Parce que le truc malin que tu peux faire dans ce genre de situation, c'est que tu loues une garçonnière quelque part que personne ne nomme. C'est pour ça que quand on attrape un suspect dans une enquête, on repère d'abord qui sont ses proches. D'abord, ça commence par les gésiers. Voilà. Parce que les gésiers, c'est quand tu es chez ton gésier, tu es comme chez toi. Donc, tu peux déposer des affaires personnelles. Donc, on doit d'abord repérer la maison de tous tes gésiers. Et on va perquisitionner là-bas. Deuxième chose, les endroits où tu peux te trouver normalement. Bureau. Si tu en as 3 bureaux, aucun problème. On va perquisitionner tes 3 bureaux. Parce que c'est là-bas. On va perquisitionner ta voiture. Si tu as un coffre-fort à la poste centrale, on va perquisitionner les bêtises. Donc, on part du principe. On part du principe que où tu es, ce téléphone-là va être. Et c'est comme ça qu'on fait la recherche. Et je vous avais dit que si le gars, si le gars est malin, parce que entre le moment où on l'a soupçonné et le moment où il a été interpellé, il avait largement le temps de se débarrasser de ce téléphone. Et je vous ai dit, s'il s'est débarrassé du téléphone, bien sûr que les enquêteurs auront un soupçon qu'il a menti, qu'il a caché un téléphone, mais sans ce téléphone, tu ne peux pas le mouiller. Parce que même s'il a borné à des endroits qui laissent penser qu'il a pu assister à la scène de crime, mais tu ne peux pas prouver en fait. Alors que quand tu attrapes le téléphone, tu fouilles le téléphone, tu vois des ouais là-dedans. Donc, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, mes chers amis, d'après ce que raconte mon héros, Guy direct. Ça va couper mon direct, putain. Ça va couper mon direct. Non, j'ai pas mon WhatsApp allumé. Mon deuxième. Donc, Guy Zogo, partagez les ouais, dis donc. Même les gars qui me détestent comme les gens, les jeunes là, partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Parce que là, c'est quand même... Ça, c'est une soirée déterminante. Parce que l'oiseau, là, je vous ai dit que l'oiseau a failli s'échapper de la cage. Hein. Ne blaguez pas. Parce que je vous voyais à tous venir. On libérait Amoukson. Vous allez dire que complot. Non, 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 non. Non, 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 non. On libérait Amoukson. Ça n'eût été que justice. Parce qu'il n'y avait rien l'impliquant. Maintenant, on a quelque chose qui l'implique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a un téléphone. Il a un téléphone. Oui, les gars sont en train de signaler, mettez les cœurs, partagez-moi les bêtises, dis donc. Il n'y a que 170 personnes, c'est pas normal. Montez plus que ça. Voilà. Donc, parce qu'il faut atomiser les salopards qui nous ont insultés depuis 2 semaines. Les salopards nous ont dit qu'on était jaloux d'Amoukson. Bon, c'est notre jalousie là qui a fait que Mélissa allume le téléphone. Parce que c'est Mélissa quand même qui nous sauve dans cette histoire. Mélissa, soutien total. Les gars, depuis 2 semaines, on dit qu'Amougou Belinga a tué. Les gars prennent la photo de Mélissa pour présenter qu'elle est belle. C'était ça l'argument de Sardina pour défendre Amougou. Donc Martinez Zogo, sa femme, elle a l'air de quoi? Donc on peut le kill. Donc, du coup, on peut kill Martinez Zogo. Et en soutien aux hommes-lois, on présente sa dernière conquête. C'était quand même un drôle d'argumentaire. Je trouvais ça rigolo. Ce qui est donc intéressant ce soir, c'est que les PB sont venus justement d'elle. Parce que la cousine, la dernière fois, là, quand l'avocat semblait dire que Danoué a varié les versions, je vous ai dit qu'il n'a forcément pas varié la version. Je vous ai dit, hashtag direct d'il y a quelques jours là. Je vous ai dit qu'il est possible que la vidéo de l'exécution, ils l'ont envoyée sur un téléphone qu'on ne peut pas relier à Amoukson. Et ce téléphone, c'est probablement une collaboratrice. Que dans un premier interview, il dit qu'il envoie à Mougou pour faire court. Amougou Belinga était destinataire de ce truc. Et puis quand il rentre dans les détails, il explique la mécanique par laquelle ça s'est passé. Et donc là, on se rend compte que quand on a cherché ce téléphone, je vous ai dit, identifier le numéro de téléphone, ce n'est pas un problème. Quand vous avez le numéro de téléphone, vous savez identifier. Quand vous passez un coup de fil là, sachez que votre téléphone informe la borne dans ta fadette. On a ton téléphone, on a ta puce, et on a l'IMEI de ton téléphone qui est enregistré. Donc, ce n'est pas la peine de changer de puce. Tu changes de téléphone, tu enlèves ta puce dans le téléphone. Tu mets une autre puce dans ce téléphone, il est recherché, on sait. On sait simplement que
Dès que cette IMEI là va redéclencher une borne, vous nous signalez, on va aller cueillir la personne. Non, parce que les gars croient que quand ils volent le téléphone, ils enlèvent la puce, c'est fini. Non, mon cher ami. Quand on parle de FADET, facture détaillée de téléphone, c'est pour ça qu'on parle, en France, on appelle ça des FADET. La FADET recense le lieu de la borne, l'heure, le numéro de téléphone de l'appelant, le numéro de téléphone du destinataire, et les informations relatives au téléphone qui appelle. Donc, tout ça est enregistré. Donc, si on identifie le numéro, on cherche simplement les téléphones qui ont été utilisés par ce numéro-là. Si un jour, Amoukson a fait l'erreur d'utiliser ce téléphone dans sa puce, d'utiliser cette puce dans son téléphone avant de changer, ça le relie direct. Ça le relie direct. Ça veut dire que la puce, là, c'est ça qu'il utilise pour faire le sale boulot. Et que probablement, si on veut les informations, cherchez le dernier téléphone dans lequel se trouvait cette puce-là. C'est ce que les enquêteurs ont fait, mon gars. Donc, je suis en train de vous expliquer comment fonctionne la méthode scientifique, comme ça, gratuitement. Comme ça, quand tu vas aller au quartier, demain, tu vas bluffer quelqu'un. Toi, le villageois qui me regarde là. Parce qu'on vous connaît. Vous êtes là, vous savez que dit la sorcellerie est montée, machin. Donc, voilà comment le téléphone le téléphone donc qui était surveillé était à la cousine d'Amoukson. Sauf que quand elles ont allumé le téléphone, elle a allumé le téléphone pour appeler Mélissa. Non, la cousine de Mélissa, oui, c'est la cousine de la femme du Zomlo, hein, qui avait le téléphone, qui est la femme du chauffeur du Zomlo. La cousine de Mélissa. En fait, c'est une entreprise familiale, quoi. On a le beau-père qui est garde du corps, qui est chef de la sécurité. On a la femme, on a la femelle qui a ramené la cousine, lequel est marié au chauffeur. Bref. Donc, tout ça a été... Voilà, donc le téléphone était à la cousine. Sauf que la cousine s'est débarrassée de ça, elle a donné à Mélissa. Elle a remis le téléphone à Mélissa pour dire que j'ai ce téléphone chez moi depuis. Le téléphone était éteint. J'ai le téléphone chez moi depuis. Mélissa, alors, au lieu de se dire que c'est peut-être... Donc, peut-être c'était un iPhone 15 ou je ne sais pas. Mélissa s'est dit que l'autre, si je ne peux pas jeter. Mélissa a allumé le téléphone. Elle a allumé le téléphone. Terminé. On devait l'accueillir direct. Le téléphone était pisté, mon gars. C'était marqué que dès que ça allume, on repère l'endroit. Boum, on go direct. Parce que, hein, on sait que même si tu t'en es débarrassé, tu t'es pas débarrassé loin. Même si tu as mis dans les chiottes, là, non. On sait que c'est dans tes chiottes que tu as mis, on va aspirer. On va amener le camion vidange. Il va aspirer ça, on va te... Tu as un disque dur, c'est un semi-conducteur. Le téléphone ne marche plus, non. Mais le disque dur parle, mon gars. Il parle. On va aspirer ça dans les chiottes. On va aller te faire parler le machin, là. C'est ce que les enquêteurs ont fait. Donc, on a un téléphone ce soir qui implique clairement. Donc, il n'y a plus de doute. Donc, probablement, demain, là, ils vont dire au commissaire du gouvernement que, gars, on est prêt. Et ça, grâce à Mélissa. Mélissa. Les gendarmes et les policiers se sont déarrangés. Je ne sais pas, est-ce que Mélissa n'a pas fait ça pour se venger de la blondasse là qui gopinait son Joe en prison là? Peut-être, hein? Peut-être qu'elle a dit que, gars, peut-être que c'est pour ça. Les gars, il ne faut jamais vexer une gars quand tu es dans un trou. Hein. Quand tu es dans le genre de trou là. Parce que l'anga peut te noyer, mon gars. L'anga peut te noyer. J'attends la vidéo de Valsero sur cette affaire. Je vois la vidéo de Valsero. Je vois de l'analyse de... D'après ce qu'a dit Guy Zogo, dans le téléphone, on a la filature. Si le téléphone a la filature, et que ce téléphone se retrouve entre les mains, et que ce téléphone se retrouve entre les mains de Mélissa, on ne peut plus dire que les hommes là n'étaient pas au courant. C'est le téléphone du Zomloa, c'est pour ça qu'on a remis à Mélissa. Donc Zomloa ne peut plus dire qu'il n'était pas au courant vu qu'il a été destinataire. Il y a les informations de la filature, et Guy Zogo a dit ceci, ainsi que tout ce qui a conduit à la mort de Martinez Zogo. Donc, probablement, on a la vidéo de la torture. Si on a torturé Martinez Zogo, on envoie la vidéo à Amoukson. Soit il est complice, soit il aurait dû aller à la police dire « Je suis destinataire d'un message que je ne comprends pas. J'ai peut-être des sbires qui ont commis des trucs par loyauté, mais je me dois, en tant que citoyen normal, de signaler cela. » Voilà, je veux dire, tu vas tuer en mon nom. Tu m'envoies la vidéo, gars, je go au commissariat te trahir. Si je suis pour rien, mon ami, je go direct au commissariat. Je go direct au commissariat. Donc c'est pour dire que là, le Zomloa, il est cuit. Il est cuit. Voilà. Et donc, c'est quand même intéressant parce que quand je parle souvent de science dans les lives là, vous pensez que je parle pour me faire mousser. Voilà, donc
c'est pas une chose que... Si vous vous souvenez tous les directs où je vous ai expliqué, voilà, donc c'est pas un élément. C'est pour ça que je dis, si Mélissa, ou si un mec a même regardé mon live, et qu'elle causait à Mélissa, elle aurait dit à Mélissa que si tu as un téléphone que tu trouves à ton mari qui est bizarre, la jette ça dans les toilettes d'abord avant de commencer. Parce que, oui, j'avais presque donné les moyens aux tueurs de s'échapper. Mais comme les gars viennent regarder mes directs en disant, ouf, tu es un traître, tu as cassé l'ambassade, ils n'écoutent pas. Voilà, donc on a arrêté. Là, maintenant, Mougou Beninga, il est cuit par un des scénarios que j'avais prédit. J'avais dit que, forcément, il est évident qu'il a utilisé un autre téléphone. C'était évident. Et je vous avais aussi dit que la police, je vous avais aussi dit que la gendarmerie et la police n'auraient aucun mal à identifier ce téléphone. Ils auraient aucun mal, je vous avais dit ça. Que la seule chance qu'Amougou Belinga a, c'est que ce téléphone-là ne se retrouve pas dans les perquisitions parce qu'il est cuit. Et dans les perquisitions, bien évidemment, ce téléphone n'y était pas parce qu'il n'était pas dans sa famille. Mais donc, si tu payais bien tes salariés, Langa se serait débarrassé du téléphone à Moukson. Elle aurait jeté le téléphone, elle aurait dit qu'elle aurait jeté le téléphone, on t'aurait libéré. Elle serait venue te voir pour te dire à Moukson, j'avais la pièce qui t'incriminait, j'ai jeté parce que, j'espère que tu m'en veux pas d'avoir jeté ton iPhone 80. Tu vois, même, on va même pas dire 15, disons même que ça coûte 1 million. Car là, il va pour 50 000, 50, ça c'est 50 ans. Donc ceux qui disaient que les enquêteurs ne travaillent pas, j'espère que vous êtes rassurés maintenant. J'espère que vous êtes rassurés. Là, j'espère que vous êtes rassurés. Parce que les enquêteurs qui ne travaillent pas là, ceux qui disaient que les enquêteurs ne travaillent pas, j'espère que vous êtes rassurés. Vous avez compris que les gars travaillaient. Donc, excusez-vous ici par écrit. Excusez-vous vite auprès des enquêteurs. Dites, on s'excuse, monsieur les agents. On vous a pris pour d'autres. Écrivez en commentaire, les gars. Ça ne va pas vous faire de mal. Moi-même, le tout, si quand je me suis trompé sur Ngorombo, n'est-ce pas, je suis venu dire ici, non? Donc, vous là, les gars, excusez-vous. Excusez-vous. Écrivez ici, monsieur les enquêteurs, on vous a pris pour d'autres. Vous faites votre travail correctement. Ça n'avance pas toujours vite, vous cherchez les preuves, mais vous faites votre travail. Voilà, écrivez là, ça va pas faire du mal. Rendez hommage à Guy Zogo. Oh, Guy Zogo. Guy Zogo. Je t'aime, Guy, je t'aime, Guy, je t'aime. Oh, c'est le meilleur. Ça, c'est le plus grand journaliste de l'Afrique. Oui. C'est le plus grand journaliste de l'Afrique. C'est lui, je pense qu'il a fait ça comme ça, anodine, et il a inscrit son nom dans le livre d'or du journalisme au Cameroun. On n'avait jamais fait ça. Et parce que Guy Zogo a fait ça, on ne pouvait pas ne pas avoir des choses à faire. Guy Zogo était là pour dire que vous faites action. Mais si vous ne faites rien, je vais dire que vous n'avez rien fait. Je dis que Guy Zogo était là. Il dit, si vous ne faites rien, à 20 h, je vais dire que vous n'avez rien fait. Je vais dire que vous n'avez rien fait. Donc, les gars ont commencé à attaquer Guy Zogo là, que sa veste est montée. Franchement, les gars, Guy Zogo, j'ai tes 1000 € qui ne souffrent de rien. Le jour où je te croise, je ne suis pas riche, hein, mais quand tu as un gars qui fait son travail correctement, tu as envie de lui donner parce que ça te fait plaisir. Donc, moi, Guy, ça me ferait tellement plaisir que tu acceptes ces 1000 € là. Donc, c'est pas que je te donne parce que tu es pauvre ou quoi que ce soit. Non, pour moi, tu es plus grand que moi, de très loin, Guy. Je suis petit devant toi. C'est pas un problème de qui gagne, qui machin bidule. Non, tu as fait quelque chose qui n'existait pas en Afrique. Tu as fait quelque chose qu'aucun journaliste n'avait fait en Afrique. Je suis sûr que même Equinox n'avait pas anticipé ça comme ça, quoi. Je suis sûr que même quand tu as dit à Equinox que tu vas faire ça, ils ont dû te dire, tu es sûr, gars, c'est ça qu'il fallait faire. Tu restes devant un Zogo pour un autre Zogo. On ne va pas laisser passer, mon ami. On ne va pas laisser passer. Donc, il est resté devant. Et donc, les gars sont obligés de travailler. Tu peux voir que s'il n'y avait pas Guy Zogo devant là, on aurait libéré Amougou de Beninga au bout de 3 jours. Je vous dis que chaque élément dans cette affaire compte. Je vous signale que si on n'a pas inculpé les hommes lois, c'est parce qu'il n'y avait pas de preuves autres que le témoignage. Mais je peux vous garantir que les enquêteurs là, n'est-ce pas, voir les hommes lois, l'idée de laisser les hommes lois libres traverser devant Guy Zogo, ils ont dit jamais. Ils ont dit que, gars, non, on ne peut pas faire ça, gars. On ne peut pas faire ça. On va d'abord le garder, on va chercher. Et ça a payé. Donc, il y a une corrélation entre le dénouement de cette enquête de Guy Zogo. Et c'est pour ça que Guy Zogo est attaqué par ceux qui ne savent même pas ce qu'on appelle journalisme. Parce que pour une fois, voilà quelqu'un qui fait du journalisme. Ce n'est pas un règlement de compte. Il fait du journalisme, mon ami. Quand il y avait l'affaire DSK, quand il y a l'affaire Sarkozy, il y a des journalistes postés devant chez Sarkozy. Il y a des journalistes postés devant.
Quand il y a un scandale impliquant un politicien, les journalistes viennent se poster devant. Regardez l'accident qu'il y a eu en France avec Pierre Palmade. La famille de la victime, ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à respirer parce que les journalistes étaient derrière eux tout le temps. Il y a les journalistes devant l'hôpital. Les journalistes étaient devant l'hôpital où Palmade était interné. C'est ça le journalisme, mon ami. C'est ça le journalisme. Et un journaliste se base sur la confiance qu'il a envers ses sources. Oui, une source peut lui balancer une information qui est fausse. Mais ça ne sera pas de sa faute. Parce qu'il était à la source. Guy Zogo est devant le CED. Donc l'information sort de la source. Il a dit que je ne pars d'ici là que convaincu pas Mogo Belinga. Donc, j'ai dit que les gars de Vision 4 qui ont attaqué sa veste là, si vous êtes un grand couturier de veste, juste pour me fumer les gars de Vision 4 là, faites-moi une coupe de malade. Vous balancez ça à Guy Zogo. Le jour où il va aller récupérer son prix, parce qu'il aura un prix. On ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas de prix. Guy Zogo là, journalisme là, tous les prix, il va rafler tous les bêtises. Donc, les stylistes qui sont là, envoyez-lui la requête directe. Vous prenez les mesures de Guy Zogo. Le gars, le jour qu'il doit aller récupérer son prix là. Les gars, incarnons Martinez Zogo en Guy Zogo. On a perdu un pour un autre. Incarnons Martinez Zogo en Guy Zogo. Donc, les mecs ne savent pas ce qu'on appelle le journalisme. Ils ne savent pas ce qu'on appelle... Le journaliste aussi un auxiliaire de justice populaire. Le journaliste, il n'est pas là pour la justice des juges. Il est là pour vérifier que le peuple va y trouver son compte. Un coupable dont on essaierait de disculper par des arrangements biscornus, ça lèse le peuple. Le rôle d'un journaliste, c'est de s'assurer que ça n'arrivera pas. Voilà où on attend les journalistes. Voilà où on attend les journalistes. Donc les gars attaquent Guy Zogo, alors que c'est le premier vrai journaliste qui existait, mon ami. Même quand il y avait les audiences du Conseil constitutionnel, il n'y avait pas de journalistes devant pour couvrir ça comme ça. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Parce qu'il n'y avait pas de journalistes. Et ça va créer un précédent. C'est-à-dire que dès qu'il y aura maintenant une affaire là, tu vas voir des Guy Zogo naître partout, mon ami. Là, les gars, j'ai dit que tu vas voir des Guy Zogo naître partout. Les gens vont vouloir devenir maintenant journalistes pour être Guy Zogo. Les gars vont devenir... J'ai dit que le journalisme là maintenant au Cameroun, non, disons, ça fait rêver plus qu'ingénieur grâce à Guy Zogo. Le gars est en train de redorer la fonction. Il est en train de redorer la fonction. Voilà. Donc, les gars, on a Mélissa qui nous a donné un coup de pouce. Et je vous ai dit, le premier jour, qu'une enquête, mes chers amis, vous avez l'habitude des réponses simples. Il y a un accident, c'est l'oncle qui est attaché au village. Tel a échoué le bac, on l'a attaché au village. La route, il y a un accident, c'est la faute à Paul Biya. Quelqu'un est mort, c'est la sorcellerie. Le ministre est mort alors que le matin il se portait bien, on l'a empoisonné. Voilà. En fait, vous ne savez pas ce qu'on appelle la rupture d'anévrisme, la crise cardiaque. Ça, c'est des choses que avant de mourir, tu te portes très bien, mon gars. Tu vois, crise cardiaque, là, c'est quand je fais le live avec vous, là. Je raccroche le téléphone, je go me coucher le matin, tu vois simplement sur Internet, RIP Serge Anango. Tu dis, ok, c'est comment? Il était en train de manger la salade quand il a fait le tir. Donc, on a empoisonné la salade, là. Non, c'est ça que vous allez dire. Non, crise cardiaque, rupture d'anévrisme, mon gars. Crise cardiaque et rupture d'anévrisme. Ça va très vite. Mais vous avez l'habitude des réponses simples. Or, il se trouve que moi, je ne vous donne jamais de réponses simples. Je ne vous donnerai des réponses simples que quand c'est simple. Là, c'était compliqué. Et il y a... Donc, les enquêteurs, ils étaient dans une impasse. Ils avaient que le témoignage de Danoué et de fortes présomptions. Si on l'a gardé 15 jours, c'est que les enquêteurs, ils savaient que ce n'était pas un innocent qui gardait. C'est ce que je vous ai dit ici depuis. Que moi, j'ai forgé ma conviction sur l'attitude du CED. Que s'ils ont gardé le gars là 3 semaines, c'est que les gars, un milliardaire, mon frère, un homme d'affaires qui embauche combien de personnes? Ça veut dire qu'il tombe là, il y a plein de chômeurs demain. Qu'est-ce qui va devenir Raoul Christophe Biya? Raoul Christophe Biya est fini. Il va aller vendre les arachides à Mokolo. Et l'autre là? Boni Philippe, Bidjan, ceux qui sont restés là, non? Marcel Ouna. Voilà. Marcel Ouna va faire comment? On lui avait donné la maison et la voiture. Il va maintenant payer l'essence comment? Il va aller vendre les arachides. Il va vendre sa voiture, il va vendre sa maison. Donc, si vous voyez la maison de Marcel Ouna en vente, appelez-moi. Je vais bailler ça. Je vais bailler ça. Comme ils avaient dit qu'ils allaient acheter le village de Patrice Nouma, non? Acheter même la tombe de sa mère. C'est moi qui vais acheter. Je vous ai dit que les meubles et camps là, c'est un Bami qui va acheter. Et en Tchang. La sorcellerie, c'est les camps. Merci Folefak. Il y a Folefak qui a rappelé ça.
La sorcellerie en Tchang, c'est les camps. Donc, si on traduit l'immeuble là, littéralement en Tchang, ça veut dire l'immeuble de la sorcellerie. Donc, si un Tchang achète ça, il a simplement ajouté le L devant. Ça fait immeuble les camps. Ça veut dire la sorcellerie. Ça veut dire, c'est l'immeuble de la sorcellerie. Voilà. Quand on veut dire, chez nous, on appelle le sorcier le Nganlekan. Tu es c'est un Nganlekan. C'est un sorcier, quoi. Voilà. Donc, Amougou Belinga, tu es un Nganlekan. Avec ton immeuble les camps là. Tu es un sorcier et ta sorcellerie. Tous tes marabouts que tu as payés là, ils n'ont pas pu prévoir un truc. C'est pour ça qu'on dit que le voleur, n'est-ce pas, la différence entre le voleur et l'enquêteur. Parce que le voleur, lui, panique. Il a une longueur d'avance, il croit qu'il est malin. La différence, c'est que l'enquêteur a tout son temps, mon gars. C'est pas l'enquêteur, il a son temps. C'est le voleur qui vient en ayant peur de Guantol. Mais l'enquêteur, il a son temps. Parfois, il attend 5 ans. Sachez qu'il y a des enquêtes où les gars mettent 5 ans à avoir un coup de pouce. Je vous dis sincèrement, il y a des enquêtes que, au bout de 3 jours, on croit qu'on a tout bouclé. Et après, non. Mais ça, quoi, que c'est fini. C'est mal de se mettre. Je vous dis que vous avez des enquêtes que l'enquête piétine pendant 5 ans. C'est pour ça que je vous dis qu'une bonne enquête, c'est la chance. C'est d'abord le flair de l'enquêteur, le tarin, quoi. Il sent. Deuxième truc, la science. Troisième truc, la chance. Et une bonne enquête, c'est la connexion entre ces 3 éléments-là. Il y a des enquêtes qui sont résolues uniquement par la science. Ouais. Il y a des enquêtes qui sont résolues uniquement par le flair de l'enquêteur. Il sent que c'est le mec là, voilà, le flair, quoi. Il dit, c'est lui le gars, je le sens, c'est lui le gars. Et il va vers lui. Quelqu'un que personne n'aurait soupçonné au départ. Hein. Mais l'enquêteur le regarde, dit non, le voisin là, j'ai pas aimé la façon dont il nous regardait travailler. J'ai pas aimé. Donc, on met l'œil sur le gars. Rappelez-vous la théorie du grand bornand. Théorie du grand bornand. David Otia, c'est exactement comme ça. Parce qu'il faut savoir que quand les enquêteurs arrivent sur une scène de crime, sachez-le, il y a ceux qui sont en train de baliser la scène du crime. Il y a ceux qui sont en train de relever les indices. Et il y en a 3 ou 2 ou 4. Ils regardent le comportement de la foule. C'est ça. Le flair. Et je vous dis, un bon enquêteur, c'est la combinaison de ces éléments-là, quoi. C'est la combinaison. Donc, sachez que quand vous allez sur un lieu d'enquête, que ce soit en France ou partout, quand il y a des gens qui sont en train de relever les indices, vous avez des enquêteurs. Aux obsèques, il y a des enquêteurs, mon gars. Quand on fait les obsèques et qu'on n'a pas encore identifié le tueur, il y a des enquêteurs. Les gars étaient aux obsèques de Jonathan Daval. Chaque comportement, ils notent tout. Ils notent tout. Ils vont récupérer le livre des condoléances. Ils vont lire. Parce que dans l'écrit de quelqu'un, tu peux avoir quelqu'un qui est coupable de quelque chose. On a déjà attrapé un tueur parce qu'on a regardé sur le livre de condoléances à l'église. On a senti que le gars qui a écrit ça, il a quelque chose sur la conscience. Il a quelque chose qu'il n'a pas dit. Les profilers, c'est ça leur job. Hein. C'est à partir des écrits. C'est pour ça que parfois, même avec vos écrits, je sais que tu es Bami, même si tu t'appelles Elundu, je sais que tu es Bams. Parce qu'avec les écrits, on remonte à la personnalité, on connaît ton état d'esprit. On connaît l'état d'esprit. Donc, quand je fume, quelqu'un dit, mouf, tu crois que ça me fait quoi? Avec ton écrit, je sais que tu as mal. Et donc, les enquêteurs, ils sont Serge Anango, puissance 24. Donc, les gars, regardent ça. Ils sont partis cueillir la personne, ils ont dit, on a lu votre message. Et on pense que vous ne nous avez pas dit. On pense que vous pouvez nous aider. Ils n'ont pas dit que c'était lui l'accusé parce que le message montrait bien que le gars, il n'est pas directement coupable, mais il sait ce qui s'est passé. Il semblait s'excuser auprès de la victime de n'avoir pas pu l'aider, en fait. Tu vois, dans le fond du message, on voyait quelqu'un qui s'excusait auprès de la victime de n'avoir pas pu l'aider. C'est un peu comme quelqu'un qui a ça sur la conscience, donc c'est un peu comme quelqu'un, je sais pas, qui a su qu'on fomentait un plan contre Martinez, qui n'a pas pris le plan au sérieux, mais qui connaît les protagonistes, mais qui n'ose pas dire à la police. On est aux obsèques de Martinez. Dans son message, on ressent que le gars, il a des choses à dire. On cueille le gars, on l'amène au bureau, il livre les tueurs. C'est ça une enquête, c'est le flair. Et là, il s'agit de la science multipliée par le flair. C'est-à-dire qu'il faut d'abord repérer les messages, dire tiens, ce message-là, il y a quelque chose qui se cache derrière. Intéressons-nous à ce type. Il va nous conduire au tueur. Et ça marche. C'est ça une enquête. C'est ça une enquête. Flair, science et chance. Et ici, on avait déjà le flair. On savait que c'était... Ça sentait qu'Amougou Belinga mouillait dans cette affaire. Ça sentait. Mais le flair te désigne un suspect.
Et ça t'évite de concentrer ton énergie sur les faux suspects. C'est à ça que sert le flair. Le flair te dit, c'est quelqu'un que tu n'aurais pas soupçonné au départ. Quelqu'un que tu n'aurais pas soupçonné au départ. Tu vois, ça te permet de dire, lui là, je vais m'intéresser à lui. Et en faisant ça, ça t'évite de t'intéresser à 1000 personnes qui vont t'intéresser en rien. Tu concentres l'effort sur lui, bam, tu trouves des trucs. Flair, ça donne le suspect. Science, ça t'apporte des preuves. Et parfois, tu as ni flair, parce qu'il n'y a personne qui sort du lot. La science ne peut pas parler. Et il faut un coup de chance pour que la science puisse s'exprimer. Et en l'occurrence, là, il y a eu un coup de chance. La stupidité de Mélissa. La stupidité. La cupidité. Quand vous êtes riche, ça donnez l'argent à vos gars. Parce que peut-être le téléphone, là, c'était un iPhone 15. La meuf a dit que l'histoire que mon type, s'il est en train d'aller en prison, on va le ruiner complètement. Si j'achète l'iPhone 6 là, demain, je risque de manquer de téléphone, je ne pourrais pas changer. Donc, elle a rallumé le téléphone. Et Dieu merci, grâce à ça, Amoukson est bon pour l'ombre. Rien que le fait de prononcer cette phrase. Amer Kamer, viens au soutien Mélissa ensemble. Taguez-moi Amer Kamer, dis donc. On doit soutenir Mélissa ensemble. Taguez-moi Amer Kamer. Non, c'est bon. On doit soutenir Mélissa le tour si ensemble. On doit soutenir Mélissa le tour si ensemble. Voilà. Je soutiens Mélissa. Donc, demain soir, rendez-vous chez Mich comme event avec Bachirou pour un duo. Je pense que Bachirou, au regard de l'actualité d'aujourd'hui, aura des choses à nous dire. Il aura des choses à nous dire. Et donc, je veux Amer Kamer ici. Taguez aussi l'étoile cribienne. Taguez-moi tous les abrutis qui ont dit « On attend la preuve !» Attends, quand pas jeter une salade, tu rigoles quoi. Et puis quand on jette la salade, si c'est pour après aller... Voilà. C'est juste que l'arrestation d'Amoukson là, ça m'a rassasié. Non, l'inculpation d'Amoukson, ça m'a rassasié, je te dis. Regardez, j'ai même pas touché la salade. Hein. Le truc d'Amoukson là, ça m'a rassasié, gars. Habituellement, moi, il faut m'attacher pour que j'attaque autre chose. Tant que la salade n'est pas finie, je ne commence rien d'autre. Moi, mon truc, c'est la salade. En général, tant que l'affaire n'est pas finie, je n'attaque pas les autres trucs. Regardez comment... Mélissa, tu viens de me rassasier. Tu m'as rassasié, Mélissa. Tu m'as rassasié. Ouais, la vas-y. Allez me mettre 10 000 dans le direct d'Amer Kamer. Je vous dis, ça n'en fait pas les preuves. Les vraies choses, c'est ici que ça se dit. Mais bon, quand vous arrivez sur mes lives, vous faites le comptage de vues. C'était fini. Donc, mais alors que c'est ici que... Je vous ai dit que la vérité ne dépend pas du nombre de vues. Amer Kamer et sa bande là, ils ont passé le temps à se branler sur les photos de Mélissa. On ne sait pas s'ils soutenaient vraiment Amoukson ou ils étaient en train d'espérer qu'Amoukson aille en tôle pour qu'il puisse piner Mélissa. J'en sais rien. Les gars, ayez même les belles femmes, ça vous évite de vous branler sur les gars des autres. C'est quoi? Ayez même les belles gars. Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller te branler sur un gars d'Amoukson. Moi, je m'en fous de Mélissa. Là, par contre, je m'en fous plus d'elle. Je la remercie. Je remercie Mélissa. Parce que c'est elle qui apporte la dernière pierre à l'édifice. La dernière pierre qui va nous amener à Amoukson en prison. Putain. Ma clairette dit non, j'aime pas le champagne. Donc, c'est pas le champagne, hein, c'est la clairette dit ça vaut quelque chose comme 6 € ou 5 €, un truc comme ça. Mais c'est foutrement bon ce vin, c'est un truc de malade. Je comprends pas d'ailleurs qu'un vin aussi bon puisse être moins cher. Ça me dépasse. Mais j'ai la chance que ce que j'aime n'est pas cher. Donc, du coup, je peux me faire plaisir. Pas cher. Ah putain, c'est pas possible. Allez, regardez, j'ai Vision 4. Donc, dans la vidéo qu'on a attrapée, dont le téléphone a été attrapé à Mélissa. Donc, on n'aura aucun mal à prouver que c'est le téléphone d'Amouk ou Belinga. Puisque ça ne peut pas être à Mélissa. Sauf si c'est maintenant Mélissa qui est la commanditaire. Là c'est fini. Hein. Soit c'est Mélissa la commanditaire, soit c'est Amoukson. C'est fini. Donc, soit Amoukson, comme un lâche, il essaie de se défendre, il envoie Mélissa devant. Et là, il prouve qu'il n'est pas élégant, que c'est un minable. Et je te vous dis que les types laids là, ils sont bizarres. Quand vous voyez un gars qui est laid, méfiez-vous de lui. Je vous dis. C'est pour ça que beaucoup de talibans là... On a attrapé le téléphone à Mélissa. Il peut bien dire que c'est à Mélissa. Tu sais que quand les gars sont dans un désespoir,
Les gars ne réfléchissent plus. Mais la police ne va pas se faire avoir par ça. Mélissa n'a pas les épaules assez larges pour, pour commanditer ce genre de choses. Taguez-moi tous les défenseurs. Même Chantal là ici, taguez-moi. Taguez-moi. Vous pouvez envoyer vos demandes. Je peux prendre une personne avant d'arrêter. Je ne vais pas trop tarder dans cette affaire, puisque demain on a d'autres lives. On a d'autres lives, donc je n'ai pas l'intention de faire des lives jusqu'à 4 h du matin. Non, mais Mélissa n'a pas forcément besoin d'être interpellée, puisque si la cousine a donné le téléphone à Mélissa, et que Mélissa n'a pas détruit, à partir du moment où on récupère le téléphone, tu sais, il n'y a pas besoin de l'impliquer, elle n'a pas fait d'entrave à la justice. Ah, donc tu veux grimper Mélissa, gars, grimpe les bêtises, man, je te soutiens. Gars, je te soutiens, mon gars. L'autre, il ne pourra plus la grimper, c'est fini. C'est bon. Non, c'est pas le champagne, c'est la clairette de 10. C'est un vin sucré. Moi, je ne bois que les vins. Moi, je bois les vins de femmes. C'est les vins sucrés. Oh, mon pote Jean-Claude Onamanga. Comment vas-tu? Ça fait un bail. Ça fait un bail au Onamanga, Jean-Claude. Je ne sais pas si tu es à Moukson ou tu es Martinez au gauche. Je ne sais pas parce que, comme ça, entre vous, les écrans-là, on ne peut pas distinguer. Avant, on pouvait distinguer facilement. Dès que tu voyais Onamanga, tu savais qu'il était contre Kamto. Dès que tu voyais un Kamta, tu savais qu'il était contre Podia. Donc là, on ne sait plus parce que comme c'est une affaire Ekango, Ekan. Voilà. C'est une affaire entre Ekan. Nous, on est venu s'en mêler parce que c'est un Camerounais quand même après tout, Martinez. Nous, on s'en est mêlé. Et oui, et nous, on s'en est mêlé. Et l'autre, il doit leader. Il doit leader. Voilà. Il doit leader. Non, elle n'est pas forcément... Non, elle n'a pas pu être au courant du meurtre. Elle a pu être au courant après coup que son mari a été coupable. Mais tu ne peux pas condamner une femme pour ne pas avoir dénoncé son mari. Donc non, le mariage la protège. Tu ne peux pas condamner une femme parce qu'elle n'a pas dénoncé son mari. Tu ne peux pas. Le mariage la protège en fait. Donc on ne peut pas l'arrêter pour ça. Ça prouve simplement qu'elle a été au courant, après coup, que son mari est mêlé à cette affaire. Mais ça ne prouve pas qu'elle y a participé. Si elle y a participé, c'est autre chose. Avoir été au courant a posteriori, elle n'a pas l'obligation de dénoncer son mari parce qu'on comprend, la loi comprend qu'une femme ne dénonce pas son mari. C'est pour ça qu'une femme ne peut pas témoigner contre son mari. Quand on les a interpellés premièrement, c'était simplement pour vérifier si elle a pu y participer. Parce qu'à partir du moment où tu as participé au crime, tu es complice. Elle ne peut être complice qu'en ayant participé elle-même au meurtre. Mais avoir été au courant après, la seule chose qu'on peut lui imputer, c'est entrave à la justice. Le fait d'avoir eu un téléphone que la justice cherche et n'avoir pas remis à la justice. Mais la justice comprend aussi qu'une femme ne peut pas verser dans un dossier un élément qui va condamner son mari. La loi le comprend. Mais Jean-Claude, est-ce que moi, en causant, j'empêche les enquêteurs? Je dis, hein, quand on avait la décam, tu réfléchissais comme ça. Je te rappelle que toi et moi, on commentait ça ici. Est-ce que tu as laissé les enquêteurs poursuivre les enquêtes, man? C'est quoi ces gars-là? Vous avez découvert le droit avant-hier. Quand on a arrêté Kamto, vous avez attendu qu'on le condamne avant de critiquer? Non, il faut arrêter ça. On a mangé Jean-Claude. Il faut arrêter ça. Là, vous n'êtes pas sérieux, là. On a le droit de commenter. On a trouvé un téléphone qui implique à Moukson. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je commente l'action. Est-ce que je suis juge? Est-ce que c'est moi qui l'ai mis en prison? Je suis libre de commenter. Comme toi, tu commentais les arrestations de Kamto, comme tes frères disaient qu'on doit le pendre, que c'était hostilité à la patrie, haute trahison. Rien que ça. Rien que ça. Il y a des mecs, et d'ailleurs, même s'il n'y avait pas de preuve contre Moukson, on ne pouvait pas le libérer pour ça. Hein. Parce que lui-même, il s'est vendu. Si Bibouni Sak est en prison pour hostilité à la patrie, un type qui rémunère les espions camerounais et récupère les informations, ça, c'est la trahison. Ça, c'est la trahison. Donc, même rien que pour ça, il ne pouvait pas commettre. Il ne pouvait pas commettre. C'est pour ça qu'on avait une bonne raison de le garder. Il s'est vendu tout seul. Et merci l'avocat de nous avoir amené cette information. Parce que pour le coup, on a mangé, Jean-Claude ne dira pas que c'est sorti du laboratoire de Ngonombong. Non, non, c'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit, man. Donc, je suis jaloux d'Amouk Belinga. Je m'en fous. Les gars, les gens qui ont un argument là que jaloux, dis donc. Hé les gars, vous êtes qualifiés d'être jaloux d'Amouk Belinga. Ne vous défendez même pas. Acceptez seulement. Acceptez seulement. Non, mais le secret d'instruction, est-ce que ça empêche que ça sorte souvent? Tu es en France, mon gars. Qu'est-ce que tu racontes que secret d'instruction? Il y a quel secret d'instruction, mon ami?
récemment, il y a quelqu'un qui se plaignait du fait que, rappelez-vous l'affaire Daval, il y a l'avocat de Daval qui s'est plaint que les procès-verbaux des auditions se retrouvent dans les journaux. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu découvres le journal, tu découvres les connivences entre justice et médias aujourd'hui. On a filé l'info à Guy Zogo. On a filé l'info à Guy Zogo. Tu découvres aujourd'hui que parfois les procès-verbaux d'audition se retrouvent dans le canal enchaîné. Tu découvres ça aujourd'hui. Merci, Diaspora Balevin. On y permet nous. Diaspora Balevin, on permet nous. J'aime bien le Balevin. Parce que ça sont des déclinaisons là que tu n'en as pas. Je connais juste dire ça. N'attends pas que je fasse une conversation avec toi. Je connais juste la partie là que. Voilà. Bref. Merci, Diaspora Balevin. Il est interdit de pleurer. Il est interdit de pleurer. Là, les pleurs ne sont pas permis. Non, on s'en fout de Xavier Metz. Je vous avais dit dès le départ, c'était un plaisantin. Il a dit qu'il était pris par l'émotion, donc je m'en bats les couilles. On s'en fout, il y a plus important que Xavier Metz. Xavier Metz, ça c'est la diversion, tu ne vas pas m'avoir là-dessus. Jean-Claude Onamanga, on a trouvé le téléphone avec la filature Martinez Zogo dedans, avec les éléments ayant conduit à la mort de Martinez Zogo dans le téléphone qui a été récupéré à Mélissa, transmis par la cousine, laquelle est en garde à vue, mon cher ami. Elle est en garde à vue, parce qu'elle, au moins, elle est complice. Elle n'est pas la femme à Mougou Belinga. Donc la justice considère que dès lors qu'elle avait connaissance, elle aurait dû contacter la justice. C'est Mélissa qui a l'immunité du fait qu'elle est mariée à Mougou Belinga. C'est probablement pourquoi elle n'est pas en garde à vue. Parce que si tu sais que tu es un truand là, et que ta femme est complice, il faut te marier avec elle. Comme ça, tu es tranquille. Si tu es truand là, ne fais pas comme nous, ne vis pas sans mariage comme nous autres, tu te maries. Donc, voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que ceux qui viennent maintenant parler. Mais non, preuve de quelle retenue, Ivan? Non, moi, je peux faire preuve de retenue, Jean-Claude, parce que je le fais tout le temps. Sauf que toi, tu n'as pas fait qu'on a arrêté comme toi. Donc, tu ne peux pas venir me demander de faire preuve de retenue. Non, zéro retenue. Zéro. Et bon, c'est Clairette Didit. Hein. Je l'aime d'habitude, ce vin. Je trouve très souvent. Mais là, il a un goût encore plus. Il a un goût. Il a un goût de prison dans Mougou Belinga. Je vous ai dit que le salopard qui a fait ça, il doit payer. Donc, je n'ai aucun PB avec l'animal en question. Tu comprends, hein? Henri Stéphane, qui est commissaire Zogotier sur moi, est-ce qu'il peut me tirer dessus, dis donc? Il faut laisser ça. Je ne vais pas passer toutes les semaines à répondre à Junior Zogo. On a plus d'important à faire. Junior Zogo veut que pendant que je lui réponds, je ne parle pas de Martinez. Zogo, où est ton règle d'abord l'affaire si après on reprend nos clashs? Tu ne vas pas tenir, bon. Tu ne vas pas tenir. Moi, j'ai beaucoup de travail. Si je prends le temps de faire des lives, c'est parce que là, il y a du lourd. Voilà. Donc, je ne veux pas que demain, je me lève, on est en train de parler de l'affaire Fiangang. Je ne veux pas que les Camerounais perdent la concentration. C'est pour ça que je fais des lives. Je n'ai pas le temps, vraiment, pour aller clasher les gens. Je n'ai pas le temps. En revanche, Junior, si tu veux clasher, il n'y a aucun problème. Mais après l'affaire Zogo, tu vois, non. Donc, j'accepte que tu tires sur moi. Tire sur moi comme tu veux. Du moment où le gars s'y va en prison. Parce que dès qu'on va le foutre là-bas, qu'on va fermer la porte comme ça, là. Moi, je vais vous récupérer one by one. L'étoile caribéenne, Zogo, Chantal Haïti. Et je vais faire votre fête dans ce pays. Je vais faire votre fête. Allez vous abonner sur SATV parce que celle-ci, on va la bloquer. On va seulement la bloquer, celle-ci. Je vais faire votre fête, les gars. J'attends d'abord qu'on le mette en prison. Vous savez, le bruit des portes de la prison qui fait tant, là. Le bruit là. J'attends seulement le bruit là. Que ça se referme comme ça avec un mougou derrière. Et les Bamileke vont pouvoir respirer. Les Bami, les gars, Bami, sachez une chose. Je fais ma trêve Bami. Je vais les récupérer one by one. One by one. Donc, recensez-moi toutes les vidéos. Columbine, là, toi, recense-moi les vidéos, là, tu m'envoies tout ça inbox Columbine. Recense-moi ça, tu m'envoies ça inbox comme tu fais là. Très bon travail de reporter que tu fais. Mais Raoul, évidemment, quand il faut ouvrir l'enquête, tu crois qu'ils peuvent s'arrêter là? S'ils s'arrêtent là, c'est qu'ils n'ont rien fait. Non, ça va de soi, Raoul. Ça va de soi. C'est pour ça que Motazé et Laurent Esso, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après, mon gars. Une fois que l'autre est au Niouf, et qu'on est tranquille de ce côté-là, qu'il n'y a aucun risque qu'il échappe. Non, Jean-Claude, je suis d'accord que
Tu n'es pas un sardinat abruti. Tu es d'ailleurs l'un des sardinats qui raisonne le mieux. Donc, je te connais personnellement. Mais ne dis pas que tu n'as pas de camp, Jean-Claude. Quand même, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu penches plus vers un camp, mais tu n'es pas dans le hyopisme stupide. Ça, c'est vrai. Tu n'es pas dans le hyopisme débile. Mais Jean-Claude, quand même, c'est pas à moi que tu vas faire ça. Quand même. Non, tu as un camp. Tu as un camp. T'es sardinat. T'es sardinat, quoi. T'es sardinat. Mais t'es pas sardinat, genre bête, quoi. Voilà. Donc, tu es un sardinat. Non, les Bami, vous pouvez être content, vous pouvez être content. Je dis, je fais ma trêve des Bami, là. Trêve Bami. Bon, de temps en temps, je vais tirer un peu sur vous, mais je ne vais plus vous consacrer de live. Du moins, le temps que Laurent Esso aille en prison, quoi. Parce qu'après cette affaire-ci, ce qu'on veut, c'est de réclamer. Ce qu'on veut, c'est de réclamer. La différence entre toi et moi, Jean-Claude, c'est que moi, on m'a dit que j'avais des camps. Non, on m'a mis dans le camp de Camto. Le truc, c'est que quand c'est mauvais, je tire. J'en ai rien à foutre. C'est pour ça que je disais dans le direct que j'ai fait chez Mich.com Event, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. J'ai partagé ce direct sur cette page. J'expliquais notamment pour ceux qui demandaient à Fleur de Lille de se mouiller dans cette affaire. J'ai dit, nous autres, le fait qu'on se mouille dans les affaires du Cameroun, ça n'a aucune conséquence sur nos vies. Je ne vends rien aux Camerounais, au contraire. Si je vendais quelque chose aux Camerounais, si je voulais quelque chose, si j'attendais quelque chose des Camerounais, je sais exactement ce que je leur dirais. Je sais quelle position je devrais adopter. Je connais toutes les positions populistes qui touchent aux Camerounais. Mais, encore une fois, Anicel, tu dis que tu fais un Bami, Bami frélaté. En gros, tu veux dire que je suis un faux Bami, non? Tu as raison, pas de problème. Je pense que c'est un compliment, en fait. Parce que tu m'aurais dit que je suis un vrai Bami, je me serais senti insulté. Donc, au sens frélaté, ça veut dire que je suis un faux Bami. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas grand-chose de Bamileke, ça c'est vrai. Donc, je suis vraiment un Bamileke frélaté. Je suis même une arnaque Bamileke, en fait. C'est-à-dire qu'on prend un gars qui a tout d'un des camps et on fout chez les Bamis. C'est un truc de malade. Bref. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que je répondais à ceux qui s'attaquent aux Fleurs de Lille, aux Nathalie quoi, parce qu'ils ne se sont pas exprimés. Je disais que quand tu es commercial ou que ta profession dépend en partie d'une activité commerciale, on va dire, hein, quand Fleur de Lille va à une soirée et qu'elle est rémunérée, c'est une activité commerciale d'une certaine manière, tu ne peux plus avoir n'importe quelle position en public. Ça te condamne. Voilà, ça te condamne d'avance. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de se priver de son gagne-pain, pardon, simplement pour vous faire plaisir. C'est très facile. C'est très facile. Il faut laisser les gens prendre ce genre de responsabilité tout seuls. Et donc, Fleur de Lille a parfaitement le droit de pleurer dans sa chambre, parce que je crois qu'elle a aussi pleuré. Je ne peux pas imaginer un seul instant qu'elle ait été indifférente de ce qu'a subi ce journaliste. Donc, je pense qu'elle a pleuré. Il faut laisser les gens. Je connais Nathalie. Je sais aussi que Nathalie, quoi, pour avoir subi la vindicte, pour avoir été torturée, parce que ce qui est arrivé à Martinez, on menaçait de faire ça à Nathalie, quoi, mais pas d'aller torturer. Les mecs avaient menacé Nathalie, quoi. Je vous parle d'un audio que j'avais écouté quand j'ai passé la nuit avec elle. Enfin, quand je dis passer la nuit, c'est pas que je l'épinais, hein, faut pas déformer. On a passé une fois une soirée à discuter ensemble dans son meublé qu'elle avait loué à Paris, où elle me montrait l'ensemble d'éléments, des menaces qu'elle avait reçues pour me dire que tu m'as pas défendu pour rien. Donc, je crois que j'étais parti de là à 4 heures du matin. Et je peux vous dire qu'il y a un audio particulier où l'un des gens dit à Nathalie quoi, qu'on va t'arrêter, on va te mettre dans une prison que personne ne connaît. On va t'oublier là-bas, les lézards vont te bouffer en fait. Donc c'est pour dire que je ne peux pas penser un seul instant que Nathalie Koa n'ait pas été touchée par cette affaire. Maintenant, laissez simplement les gens gérer la douleur de leur façon. Laissez-les simplement gérer la douleur de leur manière. N'imposez pas aux gens la façon dont ils doivent réagir en public. Chacun réagit en public en fonction de sa personnalité. Moi, ma réaction en public, c'est ma personnalité et surtout le fait que je suis quelqu'un qui est totalement les mains liées. Les activités que j'ai sur Facebook n'ont aucun impact sur les projets sur lesquels je travaille. Et, je ne divulgue pas de secrets. Le jour où je viendrai ici afficher un plan sur lequel je travaille ou un document classé sur lequel je travaille, là, je vais me mettre en défaut. Non seulement je peux être viré, mais je peux être poursuivi par ma boîte. Donc, ce que je fais sur Internet n'a aucun espèce d'impact sur mon activité.
ça ne m'empêchera pas de toucher mon pognon à la fin du mois. Donc, je peux venir ici insulter même le président de n'importe quel pays en Afrique. Je ne risque rien. Vous voyez? Elle est là la différence. Par contre, Stifa et tous ces gens-là, ils doivent être en sainteté avec une certaine partie de la population pour pouvoir vivre. Voilà, c'est pour ça que quand on parle de gagner de toucher son gagne-pain, ce n'est pas pour rien qu'on dit vivre. Voilà. Il me faut de quoi vivre. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas demander aux gens de prendre des risques stupides. Voilà. Maintenant, si vous êtes quelqu'un sur Internet qui n'avait rien à vendre et donc vous en foutez particulièrement de froisser les gens, oui, vous pouvez être libre. Moi, je suis quelqu'un que si tout Facebook me déteste, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute en fait? Rien à foutre. Ça va m'empêcher de quoi? Ça va m'empêcher de bander, ça va m'empêcher d'aller en vacances, ça va m'empêcher de gagner mes sous. Donc, je n'ai absolument rien. Donc, je ne prendrai jamais de position simplement pour faire plaisir aux gens sur Internet. Je prends des positions auxquelles je crois, mais je ne prendrai jamais de position pour faire plaisir à quelqu'un. Parlons de bouteilles du Valier Wada. J'ai une bouteille dans ma voiture qui attend l'arrestation de Laurent Esso. Et là, je vous dis, ce vin, il est souvent bon, mais je peux vous dire que il est foutrement bon, quoi. Pourquoi vous ne mettez pas les cœurs? Pourquoi je ne vois pas les cœurs sur l'écran, là? Mais remplissez-moi l'écran des cœurs et repartagez le direct. Ou alors vous trouvez que le direct, il est chiant. Vous voulez que j'arrête le live? De toute façon, je crois que sur cette affaire-là, je n'avais pas l'intention de faire le live ce soir, puisque j'ai fait un live précédemment chez Mich comme Event, donc je l'ai partagé sur la chaîne. C'est le post qui précède cette vidéo, donc je vous recommande vivement d'aller la regarder. Pour ceux qui jugent parfois mes positions dans cette affaire, comme Jean-Claude Manga, vous allez voir l'évolution de mon opinion que j'ai racontée dans ce direct. Vous allez voir comment j'ai évolué dans ma position. Je suis parti du premier jour de celui qui défendait Amougou Belinga, pas parce que je l'aimais principalement, mais parce que je suis attaché à la justice. Je vous disais hier et avant-hier que s'il n'y avait pas de preuves contre Amougou Belinga, il fallait accepter qu'on le libère. C'est tout. Mais quand j'ai dit ça, Aouna Manga n'est pas venu me dire qu'il faut que je laisse la justice faire son travail. Je fais de la pédagogie à Aouna Manga. Je ne suis pas dans le populisme à deux balles. Je ne suis pas dans le populisme. Donc tu ne peux jamais me confondre avec ces gens-là. Le vin, c'est la clairette de Die. C'est la clairette de Die. Franchement, goûtez là. Moi, je vous dis à titre personnel, je n'aime pas le champagne, j'aime pas le vin rouge. Tous les vins qui ne sont pas sucrés, là, j'aime pas. J'aime la clairette du Die, j'aime le sauterne. J'aime le sauterne. Donc, si on me demande quels sont mes vins préférés, tu as un très bon sauterne. C'est un vin de la région de Bordeaux, exquis. Et vraiment, je ne sais pas comment le décrire tellement dès que j'en parle, voilà. Mais c'est juste qu'il est fort. Donc, je ne le bois pas trop en semaine, surtout quand je sais que je vais travailler. Il est un peu fort, hein, il est à 12%, quoi. Il est à 12%. Alors que la crête, je crois que c'est 8%. Hein. Donc, celle-là, c'est un vin à bulles, très sucré, comme j'aime. Et pas saoulant. Parce que s'il était saoulant, on avait les 2 verres que j'ai bu, je serais déjà saoulé. Il serait déjà saoul. Parce que moi, je n'ai pas l'organisme à l'alcool, j'ai hérité ça de mon papa. On est assez rapide pour être bourré rapidement. Quoi, tu vois. Si je prends 2 verres de sauterne comme ça, non, je vais dormir devant vous direct. Je vais dormir devant vous direct. Donc, voilà. Donc la clairette déjà a l'avantage d'être très bien. Non, Mamadou Sakho, on est en train de parler de Martinez Zogo. Tu me parles de réchauffer la coco. Franchement, les gars, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a souvent des choses beaucoup plus importantes dans la vie? Si je n'étais pas en train de faire cela, je serais en train de travailler. Je serais en train de travailler. Pensez quand quelqu'un vous dit qu'il gagne 11 colos par mois, vous croyez qu'il gagne 11 colos en travaillant 3 heures par jour, mais vous êtes des malades mentaux. Vous êtes des malades mentaux. Non, non, ça c'est. Mamadou Soko, ne fais pas ton bami. Tu es à Oussa ou tu es sénégalais, je ne sais pas. Non, ne fais pas ton bami. Non, non, on est en train de parler de Martinez. S'il faut que je me serve et que pendant 3 mois je ne pine pas, pour que le vrai tueur de Martinez aille en prison et que justice soit rendue à la famille de Martinez, c'est quelque chose que je suis prêt à faire. Je suis prêt à faire donc de ma personne de ce côté-là. Je ne suis pas comme un Moukson. Je ne suis pas comme un Moukson qui est en prison. Et il a quand même la possibilité de recevoir les nanas. Et il arrive même à bander, quoi, alors qu'il a accusé de meurtre. Donc, non, pas moi, non. Donc, voilà. Je pense que, pour conclure, donc, demain, rendez-vous chez Mich comme Event. C'est la page sur laquelle j'ai fait le direct ce soir avec Bachirou. Je pense qu'il aura des belles choses à nous raconter. Donc, regardez le direct qui précède, là, que j'ai partagé sur sa page. Allez vous abonner sur sa page. Et demain, et naturellement, on débriefera tout ça. Je pense que Bachirou va avoir des informations de comment ça s'est passé au CED avec le téléphone, parce qu'il a les infos de l'intérieur. En fait, Guy Zogo est devant, mais Bachirou, c'est un cran au-dessus. Il a des gars à l'intérieur, direct. Donc, des gars qui lui sont loyaux, qui sont capables de filmer Bruno Bidjan couché,
et de lui envoyer ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point le mec, il est vraiment, vraiment informé. Et donc, ce soir, demain, je me ferai un plaisir de regarder le comportement de ceux qui disaient qu'ils attendaient la preuve, parce que ce n'est pas une preuve moindre qui a été versée dans le dossier ce soir, c'est une preuve que je dirais capitale. C'est celle qui va directement conduire à Moukson, au Niouf, pour 30 ans de prison au moins. Donc Amougou Belinga ne verra pas, enfin, il verra ses enfants grandir, mais derrière les barreaux. Voilà, derrière les barreaux, c'est tout. Et ce qui est, si je suis heureux, c'est que ce crime crapuleux qui m'a traumatisé va trouver l'ensemble de ses coupables sanctionnés. Parce que si Amouk tombe, sachez que Laurent Esso et Botazé vont suivre assez rapidement. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on peut être satisfait pour une fois que les choses fonctionnent au Cameroun. Vous étiez déjà presque en train de douter du travail des enquêteurs. Je vous demande de vous excuser ici. Hein. Vous écrivez en commentaire, mes chers enquêteurs, parce que certains de ces enquêteurs suivent ma page. Donc j'ai des infos bien introduites. Ils verront vos excuses. Parce que vous avez à un moment donné donné l'impression que convoquer Xavier Metz, c'était une façon d'embrouiller. N'écoutez pas les chroniqueurs qui sont sur les plateaux télé. C'est des gens qui viennent, ils ont des choses à dire, et ils doivent dire des choses, et parfois ils ne sont pas très intelligents. Donc ils disent des conneries, en fait. Voilà. Convoquer Xavier Metz, c'était aussi une tentative désespérée de la part des enquêteurs de trouver un moyen de coller, de lier Amougou Belinga à cette affaire. Bon, ça a tourné vinaigre, pas de problème, sauf que les enquêteurs ne suivent jamais une seule piste à la fois, ils suivent toujours plusieurs pistes à la fois, et que quand il y a une piste qui s'effondre, très souvent, il y en a une autre à explorer. C'est rare qu'on arrive dans l'impasse parce que c'était ça l'Atlantis. L'Atlantis, c'était qu'on explore toutes les pistes possibles là à l'instant et qu'à un moment donné, on est obligé de présenter le dossier comme ça en l'état au commissaire du gouvernement qui aurait eu raison de relaxer Amougou Belinga. Je vous dis, hein, il aurait eu raison. Mais là, non, il aurait eu raison de relaxer Amougou Belinga dans cette affaire, mais pas de libérer Amougou Belinga, parce qu'Amougou Belinga, il est coupable quand même dans l'histoire de haute trahison. Jean-Claude Onamanga, tu ne peux pas être content que Bibouni Sak soit en prison, parce qu'il a marché pour un chef d'inculpation de haute trahison et d'insurrection à la patrie, ou je ne sais trop quoi, et trouver que quelqu'un qui paye un espion, qui dispose des informations sensibles relevant des prérogatives du chef de l'État, pour obtenir ces informations. Donc, je veux dire, vous pouvez le relaxer pour le meurtre de Martinez, mais vous devez tous demander qu'il est en prison pour ça, au moins, si vous êtes honnête. Parce que c'est bizarre, hein, je n'ai pas entendu quelqu'un dire que oui, Amougou Belinga, attends, ce que tu as fait là, c'est l'hostilité à la patrie, pardon, tu dois aller en prison pour ça, d'accord, tu es innocent pour Martinez, mais tu as reconnu toi-même que tu corrompais un espion pour avoir des informations sensibles qui est de la prérogative du seul chef de l'État. Donc, OK, on te relaxe pour Martinez, mais tu vas en prison pour ça. Vous avez entendu un Sardina dire ça? Non. Pourtant, ils ont tous ici validé l'idée que marcher, c'était passible de la peine de prison à vie. Ils ont tous validé l'idée, mon gars. Les gars ont trouvé ça parfaitement conforme. Les gars ont trouvé ça conforme, les mecs. Ils ont trouvé que c'était conforme. C'est une affaire qu'il a dépassée, mon cher ami. C'est une affaire qu'il a dépassée. Atanganji n'a pas été impliqué dans ça. Il n'a rien à dire sur l'histoire, en fait. Il ne fait pas partie des enquêteurs. C'est une enquête qui a été demandée par le chef de l'État. Non, je n'ai pas demandé que tu relaxes. Je n'ai pas dit que tu avais demandé que tu... Pardon, Jean-Claude, je n'ai pas dit que tu as demandé de relaxer quelqu'un. J'ai dit en fait que Amougou Belinga, on peut le relaxer. Oh, vous auriez pu, par exemple, puisque vous pensez qu'il est innocent ou vous avez des doutes, mais au moins vous avez une certitude, c'est qu'il a comploté avec l'intelligence. Donc, si Bibouni Sak est en prison, pour moins que ça, toi, tu dois demander qu'Amougou Belinga aille en prison pour ça. Sinon, là où vous va vérifier la cohérence des sardinards. Donc, même si les gars vous disent, OK, on n'a pas... Demain, là, même si les gars vous disent, oui, ce n'est pas une preuve suffisante pour condamner Amougou Belinga. Tu dis, d'accord. Mais par contre, on a l'avocat d'Amougou Belinga qui a déclaré que le type payait les responsables de renseignement camerounaises pour obtenir des informations qui sont destinées à Paul Biya. Donc, ça, il doit aller en prison. Parce que c'était comme tout. C'était comme tout avec ça.
si c'était Camto qui avait fait l'erreur de payer un espion pour avoir des informations en Centrafrique, ben, c'est qu'il y a au moins 48 directs sur Internet. Donc, les Sardinats ne cherchent pas la vérité. Ils veulent innocenter Amougou Bélinga. Parce que je veux bien que dans l'histoire du meurtre de Martinez, vous avez un doute. Dans le cadre de corrompre un espion pour obtenir des informations, là, il n'y a plus de doute, les gars. Il n'y a plus de doute. C'est l'avocat qui l'a déclaré, et un avocat ne trahit jamais son client. L'avocat a déclaré texto. Donc, c'est un aveu. Pourquoi vous n'êtes pas en train de demander qu'Amougou Bélinga est en prison pour ça? C'est que vous ne voulez tout simplement pas qu'il est en prison. Donc, vous faites semblant de dire que non, notre position, c'est parce qu'il n'y a pas encore toutes les preuves, on attend. Ouf, vos mamans, vous n'attendez rien. Vous avez à décider, vous êtes en train de dire à Facebook que Facebook n'est pas un tribunal, mais vous avez à innocenter le gars sans tribunal. Mais non, les gars, si Facebook n'est pas un tribunal, ben, dites que je cherche la vérité. Mais sauf que nous, sur Facebook, on dit non, nous, on n'est pas dans l'enquête. Les gars du CED, eux, sont dans l'enquête. Nous, on aligne nos positions sur la position des gars du CED. Ça vous pose un problème. Les gars du CED retiennent un milliardaire, multi-chef d'entreprise, escroc, violeur, voleur, tout ce que vous voulez, pendant 3 semaines. Ce n'est pas pour rien. Donc, je m'aligne sur leur position. Un peu comme Ona Manga et sa bande s'alignaient sur la position du CED quand ils ont arrêté Camto. Est-ce que quand le gars a fait arrêter Obama dans ses bureaux, mettez les cœurs, dis donc, remplissez l'écran des cœurs là. Mettez les cœurs. Protégez, parce que ça grésille là devant moi. Pourquoi mettez les cœurs? Quand il a arrêté Obama dans son bureau, il lui a dit ses droits. Il a respecté la présomption d'innocence. Allez regarder le reportage sur Obama. Le journaliste est déjà en train de clouer Obama au pilori. Obama est déjà condamné, mon ami, alors qu'il n'est passé devant aucun tribunal. Il est déjà condamné. Allez regarder le reportage. Demain soir, on va l'écouter le reportage. Donc, les abrutis qui nous disent présomption d'innocence, vos mamans. S'il vous plaît, mes chers amis, chers talibans, est-ce que vous avez les reportages de Vision 4 quand on a arrêté Camto? S'il vous plaît, envoyez-moi ça dans l'inbox de SATV. Demain, on va faire un grand soir avec ça. Même si je passe chez Michcom, ça va être un direct pas très long. Et après Michcom, on se retrouve ici. On se retrouve ici en live. S'il vous plaît, trouvez-moi les vidéos des reportages de Vision 4 quand on a arrêté Camto. C'est ça que je veux. Parce que j'ai vu celle quand on a arrêté Bachirou. La présomption d'innocence n'a pas été appliquée à Bachirou. Quand on a arrêté Obama, on aurait pu aller l'interpeller chez lui. Il n'a pas découvert le délit d'Obama le jour où il est arrivé au bureau. On aurait pu aller l'interpeller en douce. Non. Il voulait que ça se passe face caméra. Ce qu'on appelle aux États-Unis le pair walk. Et comme disent certains Américains, pair walk assume that you are guilty. C'est-à-dire que le pair walk, ça suppose que tu es coupable. Ce qu'ils ont fait à Obama et à Bachirou, c'est ce que les Américains appellent le pair walk. Vous savez ce qu'on appelle le pair walk? C'est la marche du perpétrateur. C'est-à-dire que quand tu es une célébrité, tu es impliqué dans une affaire, on te fait parader devant la caméra, menottes au point, comme ils ont fait à Michael Jackson, R. Kelly et DSK. Les gars étaient choqués quand c'est arrivé à DSK. Moi, ça me fait là. Parce que j'avais suivi l'affaire Michael Jackson en 2003 ou en 2008, 2003. Donc, quand on a fait ça, j'avais vu qu'on a fait ça à Michael Jackson. Donc, j'avais vu ça. On a fait ça à d'autres personnes. Quand on a fait ça à DSK, les gars disent non, c'est l'anti-français, ça, machin. Je l'appelle, ça m'a dit, mais vous ne connaissez pas les Américains. Amougou Bélinga a fait ça à Obama. Purple walk, c'est-à-dire qu'on te présente devant la caméra, visage non couvert, dans une position d'accusé, de coupable, avec un reportage à charge. Les gens qui parlaient de présomption d'innocence, ils étaient comme ça muets. Donc, retrouvez-moi ces vidéos-là, envoyez-moi ça par ma boîte. On va écouter ça ici demain. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Et la présomption d'innocence aussi serait value pour notre ami Martinez, si je reprends les propos de Maître Sim. Lui, on ne lui a donné aucune chance. Ils ne lui ont donné aucune chance. Ils sont partis le cueillir devant une gendarmerie. C'est dire qu'ils étaient déterminés, mais ils étaient convaincus d'être impunis parce que n'importe quel braqueur, même le plus gros tueur qui existe, il ne va pas chercher quelqu'un devant un commissariat. Même dans les pays les plus criminalisés qui existent, on n'est jamais allé enlever quelqu'un devant un commissariat. Jamais.
Jamais, mon gars. L'inédit, ça s'est produit au Cameroun. Donc, les gars étaient déterminés, mais surtout sûrs. Oui, merci, Zeus. Aussi, la vidéo des Boutous. J'ai vu la vidéo des Boutous, effectivement. J'ai vu la vidéo des Boutous. Ces gens n'ont pas bénéficié de la présomption d'innocence. Ils n'ont pas bénéficié de la présomption d'innocence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. On se retrouve chez Mishcom Event, je ne sais pas à quelle heure demain. Et après, ici, vers 22h, 22h30. Et ensuite, et enfin, bien sûr, il y a un direct que j'ai fait ce soir là-bas où je répondais à un certain nombre de questions relatives à cette affaire. Je vous invite à aller regarder ce direct qui me précède d'1h30 environ, donc c'est pas assez long. Donc je vais couper le live là bientôt. Ça fait juste 1h07 que je suis en live. Ça vous laisse le temps d'aller regarder. L'ensemble des deux directs feront le direct de la journée. Et c'est pendant que j'étais en live tout à l'heure que j'ai appris la nouvelle que les carottes étaient cuites pour Mougou Belinga. Voilà. Et je vais suivre avec beaucoup d'intérêt la réaction de ces défenseurs demain. Et je vais les traiter one by one. Parce que celui qui n'a rien dit dès le départ est tranquille. Celui qui a dit que j'attends la vérité, machin, bidule, nanana. Non, il va d'abord me dire on a aussi fait ça, Nadine Patricia Mengue. Je ne savais pas, Germaine Bezele, je ne savais pas. Envoyez-moi tout ça dans les box SATV2. Je ne savais même pas ça. Donc, celui qui avait dit qu'il attend la vérité, il va me dire pourquoi les nouveaux éléments qu'on a trouvés là, ça ne lui dit rien. Deuxième chose, il va aussi me dire pourquoi il ne demande pas la prison pour Amougou Belinga pour haute trahison au regard de ce que son avocat a déclaré. C'est ça que j'attends. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. La chaîne en question, c'est Mishcom Events. J'ai partagé le direct sur SATV2. Ça me précède là. Donc, vous allez trouver ça, juste en commentaire. Vous allez trouver ça juste sur la chaîne. C'est le direct qui précède celui-ci. En fait, je l'ai partagé. Donc, vous allez retrouver la chaîne assez facilement. Vous pourrez aller regarder, commenter, partager, mais surtout, commenter. Dites chaque personne qui regarde cette vidéo, même en différé, doit écrire Guy Zogo, je t'aime, Guy Zogo, je te soutiens, Guy Zogo, je suis avec toi jusqu'à la gare. Guy Zogo, tu es mon héros. Si j'étais un chanteur, j'aurais écrit une chanson pour toi, Guy Zogo. Tu es mon héros. Et une chanson de Zouk d'ailleurs, tellement je suis amoureux de toi, Guy. Je suis fou de toi. Je suis fou de toi, Guy. Les gens pensaient peut-être que je suis fou de toi, Guy. Voilà. Donc, vous écrivez là, j'aime Guy Zogo, je le soutiens. Et vous vous excusez auprès des forces de l'ordre que vous avez tenté de vouloir noyer l'enquête. Pour une fois, ils sont sérieux. Et quand c'est comme ça, il faut le noter, mes chers amis. Voilà. Bonne soirée à tous. Vous partagez, vous laissez les cœurs, vous laissez vos commentaires, vous allez regarder le direct que j'ai fait sur la chaîne précédente, sur la chaîne de Mishcom Event, qui est partagé sur cette chaîne, qui est juste avant nous. Voilà. Sauf si Franck Paulin, le doctorant là, tu veux dire quelque chose peut-être? Je veux bien te prendre, Franck Paulin. Je veux bien prendre un docteur qui défend Mougou Belinga pour voir ses arguments. Vas-y, prends l'appel. Ça va être intéressant. On a discuté un peu par écrit. Ah, l'invité a refusé. Ah, quelle surprise. Quelle surprise. L'idée d'affronter le procureur sur une affaire comme ça, c'est là où vos commentaires débiles. Là. Voilà, Mishcom Event, c'est là justement. J'annonçais son direct, sa chaîne, elle est là. Mishcom Event, tu peux poster un commentaire et ils vont aller directement regarder le direct précédent et attendre demain le direct avec Bachirou, qui s'annonce très, très croustillant, je pense. On va avoir des informations de l'intérieur de la prison. Ah, quelle soirée. Quelle soirée. C'est comme un soir de victoire de la France en Coupe du Monde. Quoi. Je ressens les mêmes frissons, en fait. Quand on en a que l'Angleterre, j'étais dans le même état. Bon, sauf que là, pour le coup, il y a un mort, quoi. Donc, c'est triste. C'est triste. Mais voilà, postez les commentaires. Ne manquez pas souvent de dire à vos gens que vous les aimez. Ne manquez pas souvent de le dire. Dites-leur que vous les aimez. Dites aux gens qui font des bonnes choses que vous les aimez pour ça aussi. C'est important. On est dans un pays où les gens finissent par croire que mal faire, c'est bien, si bien qu'ils agressent tous ceux qui font bien. Guy Zogo, c'est le pionnier du journalisme au Cameroun. Vous allez voir qu'il y a un précédent. Il y aura un précédent avec ça. Les gens vont vouloir être journalistes comme lui. Et oui, désormais, quand tu vas aller faire
faire camper devant un endroit parce que tu attends que la vérité sorte. On va dire que tu fais une Zogo. Guy Zogo a commencé à Yaoundé. L'idéal serait de faire la même chose quand c'est à Ebolova. T'as un mec qui est là-bas qui donne l'info en heure, en temps et en heure. C'est ça le journalisme. Quand tu t'assois devant ta télé, c'est pour être informé par ce genre de choses. Voilà. Très bien. Bonne soirée à vous tous. Et puis, à demain.